Bonjour, je fais cette 3-4. Aujourd'hui, on va tester les écouteurs X11 de chez Ori. Écouteurs sans fil et entièrement sans fil. Donc, c'est toujours agréable de tester des écouteurs parce qu'on aime la musique et on aime en profiter sans déranger personne. Donc, on va procéder au déballage. Alors, on va maintenant faire le déballage de ces écouteurs. Écouteurs sans fil qui supportent série, commande vocale, une bonne batterie, tout ce qu'il faut. Hop. Juste ici. Et si je peux finir par y arriver. Bon. On voit déjà le boîtier qu'on va laisser de côté. Juste voir s'il y a quelque chose dans le fond de la boîte, j'imagine. Un manuel, quelque chose. Ok. On a les livrets, les embouts, le câble. Oups. Un petit câble USB-C pour charger le boîtier des écouteurs et les écouteurs. Les embouts pour les différentes oreilles, hein, selon la morphologie. Ici, on a les instructions pour connecter. Ah, et la liste des raccourcis, tous les trucs qu'on peut faire avec les boutons sur chaque écouteur. Play, allumer, changer de chanson, le volume. Cool. Et un manuel d'instructions, plusieurs langues, anglais, allemand, français, je suppose chinois. Bon, on a les fonctions encore, les informations sur les écouteurs, le boîtier avec une batterie de 3000 mAh. On parle d'un temps d'écoute de 4 à 6 heures. Ouais. Bon. C'est pas mal ça qu'on a besoin pour ça. On va ouvrir les écouteurs. Bon, on a un fini ici plutôt plastique avec le connecteur USB-C pour la charge et on a une sortie USB-A pour utiliser le boîtier comme batterie externe. Ah, on a aussi la charge sur le boîtier, le pourcentage de batterie, ce qui est quand même intéressant. On sent que les écouteurs sont maintenant en place par des aimants pour être sûr qu'ils soient vraiment fixés au connecteur. Là, c'est un petit peu dur de les sortir, hein. Avec les mains sèches en plus. Bon. Donc, chaque écouteur avec le pavé tactile sur le côté. Je sais pas si on peut voir. Je vais essayer de l'allumer. Bon. Donc, on a la lumière qui indique que l'écouteur est allumé
et je pense qu'il est en train de rechercher un appareil pour se connecter. On maintient pour l'éteindre de nouveau. Donc je vais aller tester ça. Donc, on va maintenant tester l'appareil qu'on va enfiler maintenant. Bon, évidemment, vous n'allez pas pouvoir entendre la musique, mais je vais essayer de vous donner mon appréciation en faisant de mon mieux. On peut noter aussi que les écouteurs vont s'appairer directement au téléphone un coup qu'on a fait la connexion une première fois. J'ai déjà fait la connexion. Donc, on débute. Oh. Bon, on va avancer un petit peu. Quand même, hein? C'est vraiment surprenant. J'entends absolument rien de ce qui se passe autour. Je m'entends à peine parler. On a quand même une bonne force de son, un bon volume. Quelque chose qui me plaît surtout dans mon cas. Oh. Ouais. Ok. C'est quand même vraiment surprenant. Les écouteurs, à quoi? 40$? Je suis bouleversé. Parce que bon, j'en ai déjà testé d'autres avant. J'avais payé quoi? 90$? Ou même, j'ai même testé les AirPods Pro qui valent quoi? 300, 350, je sais même plus. Il y a des compagnies qui vendent des écouteurs à des prix vraiment impressionnants. Bon, c'est quand même. Je veux pas comparer directement une marque à une autre, là, mais ça reste quand même de l'entrée de gamme qui donne un résultat vraiment impressionnant. Rien à dire. Rien à dire. Complètement un son vraiment de bonne qualité. Quelque chose qui est bien aussi, c'est qu'on peut contrôler le volume par les deux écouteurs. En tenant d'un côté ou de l'autre, on peut descendre ou monter le volume. Faire pause. On peut aussi activer série. Je ne l'ai pas lu dans le manuel, là, mais j'aime beaucoup le contrôle du volume qui n'est pas présent sur tous les modèles. Puis je dirais que les écouteurs sont quand même assez confortables. J'imagine si j'étais couché, ouais, j'ai pas de mauvaise pression qui pourrait me déranger. C'est quand même assez agréable. Bon, c'est sûr que quand on pèse dessus, des fois, la pression va faire un petit changement dans le son, mais pas longtemps après, la pression va se régler. Puis le son va être correct. On peut aussi changer de chanson. Ouais. Deux tapes à droite. Deux tapes à gauche permet de recommencer. Les raccourcis sont inscrits dans le manuel.
J'aime bien aussi qu'on puisse voir le pourcentage de la batterie directement sur le boîtier. Le boîtier quand même, bon, on peut trouver un petit peu gros, mais quand même pas si gros que ça non plus si on prend en compte que le boîtier fait aussi office de chargeur pour un autre appareil, votre téléphone ou peu importe, par le port USB. Le boîtier a une batterie intégrée de 3000 mAh, ce qui est environ la capacité des petites batteries en forme de lampe de poche, si vous en avez déjà vu, ou sinon les plus petits formats de batterie externe qu'on peut trouver. Ce qui est quand même, bon, si on compare avec une batterie de téléphone qui est généralement 2000-2500 mAh, en supposant que la batterie est pleine, puis qu'on n'a pas besoin de charger les écouteurs, on pourrait environ charger un téléphone au complet avec cette batterie. En plus des écouteurs, c'est vraiment tout en un. Hein. Donc, ouais, j'approuve, je suis impressionné, satisfait. Quoi dire de plus? Donc, c'est tout pour les écouteurs X11 de chez Ori. À la prochaine vidéo.